donner la vie éternelle. Tu es digne. Adore-le encore ce matin. Lui qui est fidèle et juste. Lui qui dans sa justice te donne encore aujourd'hui de prendre part à ce qui se fait sur la terre. Que ton âme l'adore. Que ton âme le célèbre. Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, de grâce, le Dieu de bienveillance, le Dieu de sainteté, d'amour et de vérité, le Dieu de salut éternel, le pain de vie qui est descendu du ciel. Alléluia. Adorons l'agneau immolé. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se prosternent, que tout en nous se prosterne pour adorer le roi qui vient, le roi qui était, qui est, qui vient. Son nom est l'Éternel des armées, son nom est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, la rose de Saron, l'admirable conseiller, le prince de paix, celui qui a le gouvernement sur ses épaules. Oui, à l'invocation de son nom dans les cieux, sur la terre, toute langue confesse son autorité, son gouvernement et toute personne se prosterne pour l'adorer. Sur les nuées, précédé de ces myriades et de ces myriades d'anges qui chantent sa gloire sans cesse. Oh, et des myriades de danses entourent ton grand trône. Oh, alléluia, ce trône qui brille de gloire à jamais. Sans cesse ce beau chant dans tout le ciel. Alléluia à l'agneau. Alléluia, alléluia, ah, l'agneau immolé, ah, oh, alléluia, alléluia à l'agneau immolé, alléluia à l'agneau éternel.
Alléluia. Alléluia. Dans la beauté, dans la hauteur, dans la profondeur, dans l'étendue de l'expression de ces Alléluia, assieds-toi dans la présence de ton Père, confortablement, et attends-toi à ce qu'il puisse encore remplir ta vie de sa parole éternelle, par laquelle il a créé toutes choses, et par laquelle toutes choses subsistent. Oui, nous bénissons son nom. De ce qu'aujourd'hui encore, par son amour, il nous introduit dans la réalité, dans la praticabilité de notre statut de chrétien sur terre. Car en tant que chrétiens, nous ne sommes en rien différents du reste des êtres humains qui vivent sur cette planète Terre. Nous ressentons les mêmes besoins. Nous sommes soumis aux mêmes pressions. Nous sommes soumis aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés. Nous avons les mêmes ressentiments. Ce n'est pas parce que je suis chrétien qu'il y a des réalités auxquelles je peux m'extirper, des réalités propres à la nature humaine, celles que nous avons héritées d'Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Oui, il y a des réalités qui sont propres, des sentiments, des ressentiments qui sont propres à tous les descendants de cette race humaine. Et nous allons, ce matin, nous pencher sur une réalité omniprésente dans la vie de l'humanité entière, la colère. Oui, la colère. La colère fait partie intégrante de la vie de chaque être humain. Il suffit d'une étincelle et pam, ça s'enflamme. Et ça s'exprime de diverses manières. Il n'en demeure pas moins que cette colère est propre à l'être humain et qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu lorsque il nous voit en colère. Parce qu'il sait que c'est attaché à notre nature humaine. Nous allons contextualiser le thème sur lequel le Seigneur nous invite aujourd'hui, le chrétien et la colère. Le chrétien est un être humain. Il est un être, comme tous les autres, un être tripartite. Ça veut dire qu'il est fait d'esprit, d'âme et de corps. Quand nous allons dans Genèse chapitre 26 et 27, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les animaux rampants, sur tout ce qui meurt sur la terre. Et il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Une précision assez intéressante de ce que d'une seule branche, homme, Dieu sort mâle et femelle en tant que genre. Comme quoi, aux yeux de Dieu, tous sont pareils. C'est nous les humains qui nous différencions par le genre. Et qui par rapport à ce genre, disons qu'il y a certaines choses que ce genre ne peut pas faire à cause de son genre
de l'étiquetage et qu'il y a certaines choses que ce genre peut faire à cause de l'étiquetage. Mais pour Dieu, il dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et qu'il les créa, mâle et femelle. Donc mâle et femelle se retrouvent dans le créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que le mâle est créé à l'image de Dieu, la femelle aussi est créée à l'image de Dieu. Et que l'esprit de Dieu qui anime le mâle n'est pas plus élevé, n'est pas plus grand que celui qui habite la femelle. C'est le même esprit qui, en créant et en répartissant, est dans le mâle et dans le femelle. Et quand nous venons dans Genèse chapitre 2, il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous dominions. Mais qu'est-ce que sa parole nous dit? Pour ceux qui ont leur Bible, lis-moi le verset 7 de Genèse chapitre 2. Qu'est-ce que nous trouvons là? Genèse chapitre 2, le verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. C'est le caractère tripartite de l'homme. Poussière, en contact avec la respiration divine, et ça accouche l'âme vivante. Donc, je suis une personne tripartite, un être tripartite. Il y a ce corps que vous voyez. Il y a l'âme qui s'exprime dans ce corps, mais il y a l'esprit qui est la source de la vie de l'âme qui s'exprime dans le corps poussière. Et en tant que des êtres tripartites, faits de poussière, poussière vivifiée, nous sommes soumis aux lois de la pesanteur qui affectent la vie de tous les êtres humains. L'homme est un être social. Ça veut dire qu'il est en interaction avec son environnement géographique, dans lequel il écrit son histoire et qu'il transmet de génération en génération. L'environnement social contraint l'homme à agir d'une manière ou à agir d'une autre, à réagir d'une manière ou à réagir d'une autre. Et tout ceci conditionne la manière dont on doit se tenir ou se comporter. L'environnement peut nous amener à exprimer de la joie. Il peut nous amener à exprimer de la colère. Combien n'êtes-vous pas surpris ou surprise d'être assez énervé lorsqu'il fait très chaud à cause de la chaleur, du soleil? Vous êtes irrité contre personne, mais c'est la nature, c'est l'environnement. L'environnement vous pose des conditions qui sont étrangères à votre volonté. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie des bienfaits de Dieu. L'homme est un être de communion. Ça veut dire qu'avec ses semblables, l'homme communique. L'homme interagit avec ses semblables.
Et dans cette interaction, il y a des frictions. On se rentre dedans. Adam était tranquille lorsqu'il avait été créé, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Ève est rentrée dans son existence. Au début, c'était enfin os de mes os, chair de ma chair, chérie de ma chérie. On l'appellera femme. Oui. Mais ce que Ève ressentait, Adam n'était pas obligé de ressentir la même chose au même moment. Et ce que Ève ressentait, Adam n'était pas obligé de ressentir la même chose. C'était vice-versa. Dans cette diversité, Dieu voudrait faire susciter la beauté, comme la diversité des couleurs, créer l'arc-en-ciel. Mais malheureusement, chaque couleur de l'arc-en-ciel voudra-t-elle s'imposer? Si oui, l'arc-en-ciel ne sera plus arc-en-ciel. Nos frictions sont dues au fait que chacun voudra s'imposer. Nous sommes dans une société. Les relations souffrent d'une manière ou d'une autre. L'homme est un être émotionnel, un être qui exprime des sentiments. Et ces sentiments sont conditionnés par une panoplie de langages qu'il faut décoder. Donc dans cette interaction sociale, dans cette interaction humaine, il y a cet échange de rôles des locuteurs. Lorsque l'un est locuteur, l'autre est interlocuteur. Donc, dans cette interlocution, il y a celui qui commence ou qui amorce la conversation. Il est le locuteur. Et quand il s'exprime, celui qu'il a en face en lui doit interagir en décodant le message qu'il envoie dans la locution. C'est ce que nous appelons en communication l'encodage et le décodage. Et ça s'exprime. Le langage de communication de diverses manières. Nous avons le langage oral ou verbal, comme je suis en train de parler en ce moment. Dans ce langage verbal, dans ce langage oral, si c'est que je n'étais pas en train d'enseigner, ça veut dire que quand je finis et je me tais, les interlocuteurs que vous êtes, vous devez aussi prendre ma place en tant que locuteur et exprimer vos sentiments, exprimer vos désirs, votre point d'accord ou de désaccord par rapport à ce que je dis. Quand nous ne comprenons pas cette contextualisation de la vie en société, nous serons dans l'obligation de subir les affres de la colère à tout le temps. Nous avons aussi le langage écrit, qui est aussi encodé par des symboles. En réalité, ce que j'affiche sur l'écran et que vous pouvez lire, ce qui a été encodé, ce sont des symboles de communication écrite. Et il faut
aussi que la personne qui peut décoder ce langage communicationnel soit inscrit ou soit éduqué à pouvoir comprendre ce langage. Celui qui n'a jamais mis pied à l'école, ou qui a mis pied à l'école et qui n'a pas appris l'alphabet français ne peut pas décoder ce que j'ai affiché. Et pourtant, c'est un message, un langage écrit. Parce que ce n'est pas dans la langue dans laquelle la personne a été instruite. Un Allemand ne peut pas décoder ça. Un Anglais ne peut pas le décoder. Un Russe ne peut pas le décoder. Un Chinois ne peut pas le décoder. Un Espagnol non plus. Sauf un Français. Ou quelqu'un qui a appris le français. Et dans ce langage écrit, certains symboles peuvent signifier autre chose dans une autre langue. Et quand, à supposer que j'écrive à quelqu'un, et que, en abréviation, où je mets entre griffes ce symbole, et que ce symbole soit en train d'évoquer quelque chose de négatif dans la langue dans laquelle la personne a été instruite. J'ai communiqué, mais je n'ai pas communiqué. J'ai créé une situation de conflit, une situation de crise, à cause de cette petite parenthèse, ou de la petite griffe que j'ai ouverte. Vous avez le langage non écrit ou le langage gestuel. Et dans ce langage, c'est le corps qui parle. Ça, c'est réservé aux sourds-muets. Et ça me rappelle l'histoire d'un cousin qui essayait de communiquer avec un sourd-muet qui était à l'école des sourds-muets et qui était venu dans leur maison. Je ne sais pas quel signe avait-il fait, mais la petite était en colère, elle était courroucée. Mon cousin ne comprenant pas. Et bon, ne pouvant pas parler, bon, la sourd-muet, bon, elle râlait et tout ça, mais bon. Mais c'est après que le cousin a compris qu'en réalité, le signe qu'il avait fait est un signe d'injure. Communication. C'est difficile de communiquer. Ça n'a pas été facile et ce ne sera jamais facile pour toi de te faire comprendre, de te faire entendre. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te taire, tu dois communiquer. La communication. L'autre aspect de la communication, c'est le visuel, le langage visuel. Mes yeux parlent, tes yeux parlent, nos yeux parlent. Nos yeux peuvent reprocher, nos yeux peuvent apprécier, nos yeux peuvent encourager, nos yeux peuvent décourager. Les mères, surtout les mamans, nos femmes savent bien parler aux enfants avec les yeux. Oui. Quand il y a du monde autour, ne voulant pas peut-être reprendre publiquement, il suffit qu'elle regarde. L'enfant qui est habitué comprend ce que maman dit par ce regard. Mais vous qui êtes là, vous ne comprenez rien. C'est un langage codé. Oui, nous communiquons de diverses manières. Il y a le langage sensoriel, le langage des sens, dans lequel j'ai cité un premier élément, le visuel. Le langage des 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, les oreilles. Nous communiquons de diverses manières. Dans nos vies de couple,
pour vivre des moments merveilleux d'intimité conjugale. Nos épouses savent parler très bien ce langage sans suite, sans sourire. Elle ne te dit rien, mais la manière dont elle s'est habillée pour aller au lit, le parfum que tu ressens, parle tout seul. Sa tenue sentimentale invite à la célébration de l'amour. Est-ce que j'ai menti? Nous communiquons. Et frustration, il y a dans tous les cas quand on parle de communication. Et c'est cette frustration qui fait naître la colère. Nous allons voir ce qu'est la colère entre les plusieurs définitions que j'ai eues à glaner ça et là. J'ai essayé de composer avec certains. La colère, premièrement, c'est l'état d'irritation causé par la violation de notre territoire affectif. Parce que la personne sent qu'on ne la valorise pas. Elle sent qu'on la méprise. Elle sent qu'on n'a pas du respect pour elle. Elle sent que ce qu'elle est, ce qu'elle se sait être, sa considération a été égratignée. Ça peut causer de la colère. Oui. Comme quoi, il ne suffit pas de grandes choses pour mettre en colère. C'est aussi l'état d'âme affectif et passager, résultant d'un sentiment de contrariété, de mépris ou d'incapacité et accompagné de réactions souvent brutales. Face à une situation où on ne trouve pas de solution. La plupart du temps, il y a une colère qui naît. Un élève, un étudiant face à une épreuve où il lit 2, 3, 4 fois le sujet, ne comprend rien. Ce qui peut naître en lui, c'est une colère. Parce qu'il sait qu'il est en train de jouer son avenir académique pour l'année en cours. Quand on vous méprise, quand vos points de vue ne sont pas pris en compte et que vous vous sentez contrarié, c'est normal que la réaction soit la colère. La colère, oui. C'est aussi une réaction physique, ou verbale, ou non verbale, due à un tort, volontaire ou non, fait à notre être entier, c'est-à-dire quelque chose qui affecte mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, la parole qui est sortie m'a blessé. C'est tout. Elle m'a mis mal à l'aise. Elle m'a diminué. Elle m'a mis au rebut. La parole prononcée est insultante. Elle doit susciter en moi de la colère. Ça peut être une parole exprimée ou une parole gestuelle, une parole non orale. Mais il n'en demeure pas moins que, étant ainsi, elle peut mettre en colère. Comme quoi, le terrain communication, le terrain de communion est un terrain très, très difficile, où il faut beaucoup du tact pour
œuvrer, pour marcher sur ce terrain. Mais c'est le terrain sur lequel Dieu nous a mis. Je parlais au début de l'encodage et du décodage. Qu'est-ce qui a créé la crise communicationnelle entre Dieu et Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Crise de communication. Le décodage de ce que Dieu a donné à Adam et qu'il a transmis ensuite à Ève n'a pas été le bon décodage. Il a manqué un élément. Car Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Au jour où vous en mangerez certainement, vous mourrez. Mais qu'est-ce que Ève a répondu au serpent? Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, son décodage du message de Dieu transmis à elle par Adam n'a pas été bon. Elle a rajouté. Dieu a dit que nous n'en mangerons pas et que nous ne toucherons pas. Dieu n'a pas dit de ne pas y toucher. Tu peux te mettre en colère pour un conseil que tu as donné et qui a été mal interprété. Une parole que tu as dite. Vous savez, je peux dire une parole tout de suite. Mais si on demande à chacun de répéter ce que j'ai dit, chacun le répète selon qu'il a compris. Il y aura des choses qui vont manquer. Il y aura du rajout. Et quand ça me parviendra, je dirai non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai dit. Mais l'autre, voici ce qu'il a compris. Voici ce qu'elle a compris. Je peux me mettre en colère à cause de l'interprétation qui a été faite et qui m'est revenue après, si ça cause préjudice à ma personne. La colère. C'est un mouvement d'humeur résultant d'une injustice subie, vécue ou d'une malcompréhension communicative. Vous voyez une injustice faite à quelqu'un, vous vous trouvez incapable de la réparer. Parce que vous ne pouvez pas faire face à la personne qui a orchestré cette injustice dans la vie de quelqu'un. Et ça vous met en colère. Ou c'est à vous que cette injustice a été faite. Vous vous mettez en colère parce que la personne qui vous a fait subir cette injustice, par son rang social, est, entre griffes, inattaquable, inatteignable. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez bouillir en vous-même, seul dans votre coin. Vous ne pouvez rien faire. Face à la colère, nous avons diverses réponses, diverses attitudes que nous adoptons d'une manière ou d'une autre. Première réaction induite par la colère, la réponse à la colère, c'est que j'essaie d'éviter la personne, l'endroit ou la situation qui m'a mise en colère. Je peux l'éviter pour un temps, ou je peux mettre une croix sur cette situation, sur cette personne. C'est fini. Lui et moi, c'est terminé. Est-ce que ça fait oublier ou ça fait partir la colère si j'évite la situation? Oui, mais c'est une posture de défense. Le fait que j'évite la personne, le fait que j'évite la situation, j'évite les cadres,
dans lequel j'ai eu à subir ou à vivre cette colère constitue pour moi, cet évitement constitue pour moi une manière de me préserver, une manière de défense. Mais est-ce que dans cette défense, je comprends que je dois travailler pour que ce retrait, cet évitement ne devienne pas autre chose dans ma vie? La seconde attitude induite par la colère, c'est que je me replie sur moi-même, ce que j'appelle la politique de l'escargot. Je me mue ou je me verse dans un mutisme ou dans une claustrophobie occasionnelle ou durable. C'est-à-dire, je me crée un environnement. Je ne veux plus rien avoir avec eux. Non. C'est parce que je viens au ministère sur le roc que ceci est arrivé. D'accord? Ministère sur le roc, on n'en parle plus. Je ne viens plus. Et à partir de ce moment, toute personne issue du ministère sur le roc devient une cible. Même si la personne te sourit, son sourire est mal interprété. Vous voyez combien la colère en toi et en moi nous enferme dans une prison hermétique. Et si Dieu n'intervient pas, tu n'en sortiras pas. Parce que c'est un feu qui te consume graduellement et qui t'arrache certaines feuilles et certaines branches. Or, de toi, il est dit que tu es un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Et que tout ce que tu fais réussit. Mais si des feuilles, des branches sont consumées par la colère, quel fruit peux-tu encore porter? Tes fruits seront diminués. Oui. Ou je reste dans l'assemblée, je reste dans la famille, je reste dans le groupe, mais tout ce qu'on dit, quand on demande mon avis, je dis, faites comme vous voulez. Et ça peut se passer souvent dans nos vies de couple. Oh chérie, c'est comme tu veux. Oh, puisque c'est toi qui as toujours raison. Bon, chérie, bon, bah, c'est comme tu veux. On fait comme tu veux, chérie. Pas parce que je suis d'accord, mais parce que quand je veux encore parler, clash. Alors pour éviter le clash, je me mue dans un mutisme. Permettez-moi le pléonasme, la redondance. J'agis comme un escargot. Dès que l'escargot sent une menace, il retourne dans sa coquille. Et ma vie se limite à coquille, un peu de soleil, coquille, un peu de soleil, coquille. Et ce qui fait que des fois on devient susceptible. Le regard des autres, la parole de quelqu'un, le geste de quelqu'un, tout devient susceptible dans la vie de la personne. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Pourquoi est-ce que... Oui, mais... Oui, ils sont en train de rire aux éclats. Oui, ils sont en train de rire de moi, ça. Ouais. Et cette colère t'empêche de vivre pleinement la liberté que le Christ Jésus t'a promis dans Jean 8, 32 et 36. Il dit, tu découvriras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais tu n'es pas libre parce que tu es pris en étau. Tu es lié. Tu es comprimé par ce sentiment de colère qui en toi consume petit à petit. Et le temps que tu réalises, il n'y a que des rides
qui apparaissent. Tu ne sais plus sourire. Ton sourire disparaît. Tout le monde devient une cible sur laquelle il faut tirer. Et tu vas tirer sur tout ce qui sourit, sur tout ce qui regarde d'une manière ou d'une autre, sur tout ce qui. En le faisant, tu ne peux plus jouer le rôle auquel tu as été appelé. Il te dit que tu es la lumière et qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le boisseau pour qu'elle éclaire. Mais la colère peut obscurcir tes rayons bienveillants de salut de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur nous interpelle ce matin. L'autre réponse induite par la colère, c'est la levée de bouclier. Là, c'est une réaction défensive proportionnée et souvent disproportionnée en riposte au tort subi ou supposé. Réagis violemment. Parce que j'ai été blessé, j'ai été frustré. Je me suis senti offensé par tes paroles, par ta réaction, par tes gestes. Mais des fois, comme je le dis souvent, ma réaction est disproportionnée. Ta réaction est disproportionnée par rapport à ce tort que tu as subi. Il peut être un tort réel ou un tort supposé. Juste un mot mal placé et mal interprété. Et puis, bouf. Donc, tout être humain est un cocktail Molotov en attente d'explosion. Il suffit juste qu'on dégoupille et ça s'éclate. La grande question que Dieu nous pose ce matin, la voici. En tant que chrétien, quand je me mets en colère, est-ce que je pêche? Question ouverte. Doyen, je commence par toi. En tant que chrétien, quand je me mets en colère, est-ce que je pêche? Non, mais ça dépend. Hein. La question, c'est une question fermée. Je réponds par oui, ou je réponds. C'est un péché, d'accord. Frère Raymond, en tant que chrétien, si je me mets en colère, je pêche? Oui ou non? Oui ou non? C'est-à-dire, c'est oui, mais c'est bon, je ne vais pas te taper, nous ne sommes pas dans une salle de classe. Je veux juste une interaction, d'accord? Bon, Sœur Justine, si je me mets en colère, est-ce que je pêche? Tu pêches, je pêche. Bon, frère JB, en tant que chrétien, si je me mets en colère, est-ce que je pêche? C'est pas un péché. Bon, toi tu dis que c'est pas un péché. D'accord. Ok. Sœur Henriette, si je me mets en colère en tant que chrétien, est-ce que je pêche? Je pêche. Je pêche. D'accord. Donc, il y a je pêche ou je ne pêche pas. Bien. Nous allons évoluer. Voyons. Dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 7, c'est 6 à 7 plutôt. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir sera tourné vers toi
et toi, tu domineras sur lui. Donc, au début, la colère est neutre. La colère est neutre. Il suffit de ce que tu mets dans la colère. Soit ce que tu mets dans la colère, au moment où tu es en colère, ce que tu poses comme acte peut amener l'agrément de Dieu ou peut amener la désapprobation de Dieu. Voyons ce que nous dit la version Bible français courant. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Même passage, deux versions pour nous amener à comprendre. Donc, face à la colère, il y a toujours une riposte. Et c'est la riposte qui détermine si c'est un péché ou pas. Et comme je l'ai dit au début, la colère au début est neutre. C'est toi qui vas colorier la colère par la réaction face à la situation qui a suscité cette colère en toi. Il s'agit de l'histoire de Abel et de Caïn. Caïn était énervé parce que son offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Et quand vous irez lire à la maison, c'est très intéressant. Il n'en voulait pas seulement à Abel, mais il en voulait aussi à Dieu. Quand Dieu lui a dit, mais où est ton frère? Il dit, mais est-ce que tu m'as établi chef ou gardien de mon frère? Voilà. Ta colère, elle ne fait pas de mal à toi seul. Hein. Elle se répand comme une traînée de poudre. Parce que où est la faute de Abel dans tout ça? Puisque l'offrande est offerte à Dieu. Donc s'il faille s'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas Abel, mais plutôt à Dieu qui a décidé de refuser d'accepter l'offrande de Caïn. Et vous avez vu, la colère est aveugle, elle est insensée, elle est bête. La colère est très bête, très aveugle et étourdie. Tu es la première victime de ta colère, que tu ne le veuilles pas. Dans Jonas chapitre 4, et le verset 9, Dieu lui demanda à Jonas, bien sûr, « As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante ?» Jonas répondit, « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère, au point même de désirer la mort. » Si Jonas mourait, qu'est-ce que ça ferait à Dieu? Rien. Une plante qui a germé et sous le chaud soleil, tu t'es abrité contre la chaleur, ça t'a fait du bien. Le lendemain, la plante est rongée par des vers et la plante a séché et tu te fâches et tu dis à Dieu, si c'est pour ça, je veux même mourir. La colère est idiote, la colère est bête. Ensuite, dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 37, il est question de Nabal. Et il arriva le matin, quand le vin de Nabal eut passé, que sa femme lui rapporta ces choses. Et son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. C'est le siège de tous les sentiments qui prend le coup de la colère que tu as subie. C'est ton cœur qu'il faut préserver. C'est mon cœur qu'il faut préserver contre la colère.
Parce qu'elle ne me fera jamais de bien. L'histoire de Nabal. David a envoyé des hommes vers Nabal pour lui dire, mais aujourd'hui c'est un jour de fête. Parce que j'ai appris que tu tonds tes brebis. Et pendant le temps que moi j'étais avec mes troupes, moi David, nous avons protégé tes bergers et ton troupeau contre cette région infestée de brigands. Et aucun mal ne leur est arrivé. Je ne te demande rien, mais toi-même tu choisis ce que tu as sous la main, envoie-le-nous. Parce que moi et mes hommes, nous avons faim. Nabal a dit, rien, je ne t'en veux rien. Et David s'est promis dans sa colère, il dit, avant le lever du jour, s'il reste un être humain vivant dans la maison de Nabal, que Dieu m'en tienne rigueur. Heureusement que un des serviteurs de Nabal a appris l'affaire et qu'il est parti dire à Abigail, l'épouse de Nabal, voilà ce que mon maître a fait. Et tu peux être sûr, demain, toi et moi, on ne vit plus. Parce que David et ses troupes ne font pas dans la dentelle. Quand ils veulent frapper, ils frappent. Il a fallu que cette femme sage et intelligente, mue par l'Esprit de Dieu, prenne de la provision et aille à la rencontre de David. Et quand il a vu David, il s'est prosterné devant David pour lui dire non, c'est ma faute à moi. Moi, Madame Nabal, c'est ma faute. Au moment où tes serviteurs étaient arrivés, je ne les avais pas vus. Ils sont partis directement chez mon maître. Non, s'il te plaît, pardonne mon maître, c'est un insensé. Laisse tomber. Prends. David lui a dit, heureusement, c'est Dieu qui t'a parlé. Sinon, jusqu'au lendemain, je vous aurais tous éliminés. Mais puisque Nabal était en pleine fête et qu'il y avait du vin qui coulait à flot, il était saoul, dans la joie du vin. Donc sa femme ne lui a rien dit. C'est le lendemain quand le vin est passé, l'ivresse est passée, il lui a dit, mais hier, j'ai dû corriger le tir quand tu as renvoyé main vide et avec des propos assez durs. Les serviteurs de David, j'ai dû aller régler le problème. Je leur ai apporté tant. Et sur le son, la parole de Dieu dit, Nabal a piqué une crise. Il a fait un AVC. Instantané, tempa. La colère était très forte, qu'il a dû piquer une crise. Vous vous rendez compte de ce que la colère détruit dans nos vies? C'est pour ça que je dis, la première victime de ta colère, c'est toi. Parce que la personne qui t'a offensé ne sait même plus qu'elle t'a offensé, ne sait même pas qu'elle t'a offensé. Des fois, elle ne sait pas. Et la parole de Dieu continue et nous dit que 10 jours après cet événement, Nabal ne s'est plus relevé puisqu'il était frappé d'une crise cardiaque. Dieu lui a ajouté une autre attaque cardiaque. Et c'est de ça qu'il est mort. Juste parce qu'on a fait du bien à quelqu'un, tu es énervé et tu es mort. Oui. Tu es énervé, tu es mort. Oh mon frère, ma soeur. La parole de Dieu a raison lorsqu'elle dit « Soyez joyeux, soyez toujours joyeux ». Je le répète, soyez toujours joyeux. La colère ne peut détruire que toi. Et je t'informe ce matin que Dieu voudrait que tu abandonnes la colère à son propre sort. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Le Seigneur, ici, dans Romains 12, verset 19, nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné de comprendre par ce verset affiché? Premièrement, de laisser la colère se consumer elle-même, faute de répondant. La colère vient, elle ne trouve pas la personne qui va répondre, elle va s'estomper toute seule. Oui.
La colère te donnera des raisons pour réagir. Mais refuse ces raisons. Le prince de ce monde te donnera des raisons de réagir par rapport à ce qui t'a mis en colère. Ignore ces propositions. Laissez à la colère le temps de se dissiper. La colère vient brusquement, mais pour repartir, ça prend du temps. Et à chaque fois que la colère veut se dissiper, elle sème des mines. Pour ne pas dire des mines antipersonnelles. Mais il faut être prudent pour ne pas rentrer dans ce jeu. Comme elle est venue, la colère s'en ira si vous vous maîtrisez. C'est la maîtrise. Tout. Donnez à la colère le temps de faire son deuil et ne vous associez pas à ce deuil. La colère tue. La colère détruit. C'est la nature de la colère. Et quand elle vient, mets-toi à l'écart. N'essaie pas de l'affronter. Elle est plus forte que toi. La douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, c'est de ça que tu as besoin. Dans 1 Roi 19, le verset 11 à 13, nous lisons, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il s'agit d'Élie. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie entendit ce murmure, et pourtant c'était un murmure, donc doux et léger, un murmure qu'on ne peut ressentir que du fond de soi. Face à la colère, il y a toujours ce murmure doux et léger de l'Esprit de Dieu qui te dit, temporise. Calmos, calmos, va la terre, calmos, calmos. Non, je ne me tairai pas. Je me suis assez tu comme ça suffit. Parce que la personne qui te fait ça ne souffre pas comme toi. Oui, c'est toi qui souffres. Et il est dit, Élie entendit ce murmure doux et léger, et il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est dans le calme, dans la tranquillité, dans la gestion rationnelle de cette colère que Dieu t'enseigne, que Dieu te parle. Puisque quand tu es énervé, tu n'entends rien. Tu ne t'entends que toi seul. Même si les autres te parlent, essaie de te calmer, tu n'entends pas. Parce que tu n'as que ta voix qui résonne face à la colère. Et nous allons lire le poème de David, le bien-aimé de Dieu. Il dit dans le psaume 4, verset 2, verset 4 et verset 8, « Et vous les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ?» Okay. Son honneur est mis en jeu. On parlait mal de lui, on discréditait sa personne, on racontait n'importe quoi sur David. Et pourtant, c'est lui qui a combattu les guerres de l'Éternel pour Israël, afin qu'Israël soit un peuple libre. Et malgré ça, comment est-ce qu'on le remerciait? Par les murmures, par les critiques, par des paroles qui ne sont même pas à propos. Il dit, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? On mentait même dans son compte. Ce qu'il n'a pas fait, on dit que c'est ce qu'il a fait. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle
et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère. Donc c'est autorisé de se mettre en colère. Tu as le droit de te mettre en colère, puisque Dieu même se met en colère. Il dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Ça rejoint tous les passages bibliques qu'on a lus. La colère en soi est neutre. Mais, une troisième fois, c'est l'acte que l'on pose dans la colère qui constitue un péché. Il leur dit, n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Il ne t'a pas dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça fait combien de jours que cette colère est là? Adjoavi, Kodjovi, Cynthia et je ne sais qui. Depuis combien de jours cette colère est là? Et tu la gères. Et tu l'as mise en jachère. Certains, vous l'avez mis dans le réfrigérateur parce que vous dites, oui, le plat de la vengeance se mange froid. Vengeance. J'attends le bon moment pour rebondir à mon tour au moment où on ne m'attend pas. Il dit, réfléchissez sur votre lit et taisez-vous. C'est-à-dire, réfléchissez, ça veut dire, va dans la présence de Dieu. Présente la situation qui t'a énervé et demande-lui qu'il t'accorde sa paix. C'est pour ça qu'il dit, dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Puisque cette colère t'empêchera de dormir, même si tu prenais un somnifère. À certains degrés de la colère, même quand tu prends un somnifère, tu ne dormiras pas. Qui est-ce qui perd? Ah, le lendemain, tu dois aller au boulot. Le lendemain, tu dois aller à l'école. Qui est-ce qui perd? Hein? Et les autres vont le payer, n'est-ce pas? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, comme le dit Jacques chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Il dit que tout homme soit prompt à obéir, mais lent à se mettre en colère. Nous soyons prompts à obéir à ce que la parole de Dieu nous dit, à l'attitude à adopter face à la colère, mais face à la colère, lent à se mettre en colère. Ne soyons pas dans cette promptitude. Moi, c'est comme ça que je suis, c'est mon tempérament. Oh, c'est mon tempérament. Moi, je suis comme ça. Oh, on ne me fait pas ça. Moi, non. Et puis quoi? Et comme un lion, tu es là, tu rugis et tu tournes en rond. Dieu ne veut pas ça pour toi parce que ton cœur est précieux. Il t'a dit, donne-moi ce cœur qu'on a blessé, ce cœur qui ne supporte pas qu'on le contrarie. Donne-moi ce cœur. Et moi, j'en ferai ce que je veux. Je vais le transformer. Donne-moi ce cœur. Oh oui. Quand vous prenez le meurtre d'Abel par son frère Caïn, c'est dû à quoi? À la colère. Aveuglement, la colère, c'est-à-dire elle se déchaîne et non seulement elle rate sa cible réelle, mais elle fait des victimes collatérales. Une victime innocente. Des victimes innocentes. Parce que ça va jaillir, non seulement sur toi, mais sur tout ce qui est autour de toi. Oh, bref, parce que c'est papa qui a énervé. L'enfant vient, oh maman, oh maman. Voilà. Qu'est-ce que l'enfant a à voir dans ça? Parce que c'est son père qui t'a énervé. Affronte son père si tu veux. Oui, mais tu as affronté son père, ça ne suffit pas. Mais non, puisque c'est son enfant. Une victime innocente. Dommages collatéraux. Et c'est dans ça. Quand vous prenez la malédiction de l'ancêtre des Cananéens par Noé, Noé a bu de l'alcool. Il s'est vu à nu. Mais non. Quand
le vin est passé, on lui a dit ce qui s'est passé. Et au lieu de se remettre en question, en tant que père, en tant que sacrificateur, tu n'avais pas le droit de te faire découvrir comme ça. Il devait se remettre en question. Mais il a maudit son fils, qui a vu sa nudité, si c'était bien comporté. C'est pour ça que je dis, la colère est irréfléchie. La colère a tout, sauf la raison. La colère n'a pas de raison. Elle est irraisonnée. L'enlèvement et le viol de Dina vengé par ses frères. Vous irez lire tous ces passages-là. Parce qu'on a enlevé leur sœur et qu'on l'a violée, les fils de Jacob ont tué tous les mâles dans le territoire cananéen, y compris le roi et le fils du roi qui a fait enlever Dina. Pourquoi? Autant s'attaquer à celui qui a commis le meurtre, pas à tous les hommes du royaume. La colère, elle détruit beaucoup autour de toi. Les 2 premières tables de la loi brisées par Moïse. Vous vous rappelez? Moïse est monté pour recevoir les 10 commandements. J'aurais bien voulu qu'on gardât ces premières tables. Parce que la parole de Dieu dit, les premières tables là, c'était écrit de la main même de Dieu. Et Moïse est descendu, il a vu que le peuple était dans l'idolâtrie, dans la colère. Qu'est-ce que les tables que Dieu lui a donné, les 10 commandements, avaient à voir avec l'idolâtrie du peuple, même s'il était irrité? Dans ton courroux, fais attention à ce que tu poses comme acte, aux paroles qui sortent de ta bouche, aux pensées qui traversent ton intelligence. Elles font des victimes. Elles détruisent beaucoup. Et dans certaines situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as prononcé dans la colère, à cause de ce que tu t'es juré dans la colère, que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, te donne de t'en rappeler et de les annuler. Le meurtre d'Amnon commandité par Absalom. On a vu combien le fait que Amnon ait couché avec la sœur Germaine, c'est-à-dire de même père et de même mère de Absalom, ce que ça a causé dans la vie de David. Tout un royaume, toute une famille divisée à jamais à cause de cette colère-là. Et quand nous prenons le cas d'Élisée, il y avait des enfants qui se moquaient d'Élisée. Ah, vous savez, la moquerie, ça ne vient pas d'aujourd'hui, là. Hein? C'est depuis la nuit des temps. Élisée passait, lui le prophète resté en Israël, et les enfants, puisqu'il était sauve, hé, sauve, hé, sauve, hé, sauve, viens ici, hé, sauve, viens ici. Il était énervé. Et il les a maudits. Et la parole de Dieu dit, il y a 2 ours qui sont sortis de la brousse et les ont dévorés. 42 enfants dévorés par 2 ours, tout juste parce que Élisée était fâché, on l'a traité de chauve. Était-il chauve, oui ou non? Il était chauve, bien évidemment, il était chauve. Le reste, c'est de l'immaturité morale et spirituelle. Parce que le même Élisée, quand vous le reprenez après, lorsque des Syriens, des soldats syriens étaient venus pour l'arrêter, il devait les maudire. Mais là, il a compris l'erreur qu'il avait faite la première fois. Il les a conduits plutôt. Il a dit à Dieu, aveugle-les. Il les a conduits chez le roi. On leur a fait à manger. Il les a renvoyés. Des fois, ta nervosité, ta colère est l'expression de ton immaturité dans un domaine ou dans un autre de la vie. Donc, tu dois prier pour que Dieu te donne de devenir mature par rapport à la réaction face à la colère. Et nous allons terminer par ce passage d'Éphésiens chapitre 4, le verset 26 et le verset 27, qui nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Je le répète,
La colère en soi est neutre. La colère n'est pas un péché. C'est la réaction, l'action que l'on pose dans la colère qui constitue un péché. Donc, pour éviter de pécher, si c'est ta bouche qui te fait pécher, discipline-la. Si ce sont tes poings qui t'amènent à pécher dans la colère, discipline-les. Si ce sont tes pieds, discipline-les. Discipline ton corps face à la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ceux qui ont mis leur colère en jachère, s'il vous plaît, sortez-les. Débarrassez-vous de cette colère-là. Parce qu'elle ne fait pas la volonté de Dieu. Elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Dans ta colère, tout ce que tu poseras comme acte ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas supporter. Donc, il te dit, ne donne pas accès au diable. Remets tout à Dieu. Dieu, j'aurais bien voulu réagir. Mais bon, je te laisse faire. Parce que quand toi, tu vas réagir par rapport à l'injustice que j'ai subie et qui m'a mis en colère, tu auras la juste mesure. Mais moi, je ne saurais donner la juste mesure. Donc, je m'abandonne entre tes mains. Comme tu m'as dit, si je me mets en colère de ne point pécher, donc, Seigneur, je ne pécherai plus quand je me mets en colère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur. Apprêtons nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Sœur Julie, tu passes le panier.